une petite revue de qu'est-ce qui a été accompli jusqu'à maintenant. Alors, donc ça va être en deux parties. D'abord, qu'est-ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et qu'est-ce qui me reste à faire pour cette thèse. D'abord, qu'est-ce qui a été accompli? Comme vous le savez, mon sujet est l'étude des facteurs d'adoption du cloud computing. Donc, ce qu'on a fait, c'est une mise en contexte du cloud computing, les définitions, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est important, quels sont les enjeux, quelles sont les politiques, donc un tour d'horizon pour voir dans l'ensemble pourquoi c'est ressorti, pourquoi cette manière-là de fonctionner. Ensuite, de là, de là est sortie un peu la problématique que beaucoup d'entreprises, d'organismes n'arrivent, soit hésitent encore ou ont beaucoup de craintes pour adopter cette nouvelle technologie. Et il y en a d'autres qui sont très à l'avance, qui l'ont adoptée, qui l'utilisent et qui en retirent des bénéfices. Donc, c'est de là que la question de recherche c'est comme défini. Alors, les objectifs globaux de cette recherche, c'est de pouvoir influencer les politiques de décision au niveau des organismes, au niveau d'un gouvernement, au niveau d'une entreprise, pour les encourager à adopter cette nouvelle technologie qui arrive. Donc, pourquoi il y a un intérêt là-dedans, c'est qu'on vient de sortir d'un contexte de récession. Donc il y en a que ça peut être, c'est parce qu'ils veulent être plus efficaces, ils veulent sauver les coûts. Donc question financière est toujours à la base quand même. La deuxième chose, c'est qu'il y a toute une nouvelle technologie qui est sortie sur le marché, c'est la virtualisation. Donc au lieu d'utiliser un serveur physique pour un serveur, là on peut mettre sur un serveur physique plusieurs serveurs, donc grâce à la technologie de virtualisation. De plus en plus aussi du côté facteur business, il y a une énorme compétitivité, c'est la méritocratie qui est là, c'est le premier qui gagne toujours. Donc il y a la notion de time to market. Dès qu'on a un produit, on veut le mettre sur le marché et il faut le faire plus vite que son concurrent. Donc il y a une agilité dans la façon de faire qu'on recherche. Et ensuite, c'est la grande mode et c'est tout à fait normal. On devient de plus en plus responsable socialement. Donc, on veut avoir des choses qui sont green, qui réduisent la consommation d'électricité, etc. On veut se positionner là-dedans et on voit que les entreprises qui ne le font pas ne réussissent pas à long terme. Donc s'ils s'engagent dans des choses qui prend trop de ressources ou qui fait du gaspillage de ressources, à long terme, là, ils ne sont pas gagnants. Donc, tous ces facteurs-là sont des facteurs sous-jacents qui motivent cette adoption du cloud computing. On a une définition formelle qui a été formulée par le NIST. Donc, ils disent que le cloud computing, c'est quelque chose qui a un broad network access, une élasticité rapide, un measured service et un on-demand self-service, c'est-à-dire on peut mesurer qui consomme quoi
Donc ça devient comme un modèle de la consommation électrique. Donc c'est comme si tu plugues, tu calcules tes kilowatts et puis on te charge tant pour les kilowatts que toi tu as utilisés. Donc ça devient la même chose pour les ressources de computation resources, mémoire, CPU, disque dur, les ressources que tu utilises pour ton serveur. Donc si tu ne l'utilises pas, tu ne payes pas. Si tu l'utilises maintenant, à ce moment-là, tu payes. Alors de là, ce qui est arrivé, c'est que on voit qu'il y a un challenge. Les gens disent oui, c'est bien beau, là tu nous racontes des tas de choses, tu nous promets comme quoi le cloud computing va résoudre pas mal de choses, mais est-ce qu'il y a quelque chose en arrière? On voit qu'il y a un dilemme. D'un côté, il y a une opportunité, mais il y a aussi des risques. Donc, les opportunités, c'est évidemment les bénéfices que les gens prétendent dire, donc ce sont les bénéfices qui sont perçus, donc une perception du bénéfice. Les barrières, la première barrière qui vient à l'esprit tout de suite, c'est la sécurité. Donc, si c'est pas sécuritaire, j'en veux pas. C'est ça. Mais on verra que dans la littérature, on voit qu'il y a d'autres barrières qui... Alors la question de recherche, on l'a posée d'une manière globale. What are the drivers and barriers when adopting cloud computing in an enterprise? Ces derniers temps, je me suis posé la question aussi du contextuel, de ramener ça à quelque chose de... Moi, j'œuvre dans un organisme public. J'ai vu beaucoup de littérature que les principes s'appliquent à l'entreprise, en général, privée ou publique ou gouvernementale.